Bonjour et bienvenue sur Eau-de-Zone. Nous sommes toujours sur le forum des associations à Salon de Provence pour un plateau télé sur la thématique de la jeunesse. Donc nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau des personnes, des acteurs du territoire qui sont engagés pour les jeunes. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir donc François Fritsch, vous êtes chef de service de la DAMAL. On va expliquer un petit peu tout à l'heure en quoi consiste votre activité. Laurence Legendre, merci Laurence, qui est infirmière donc à la MDA. La MDA, c'est la Maison des Adolescents. On va parler un petit peu tout à l'heure de la problématique santé et prévention avec vous. Et Luc Prévost, donc vous êtes responsable... Voilà, responsable de l'antenne des Scouts de France de Salon. Alors, on vous passerai le micro tout à l'heure. Je vais vous donner la parole tour à tour. On va commencer avec François Fritsch. Alors, François Fritsch, bonjour. On se connaît parce qu'on est voisins. Oui, on est voisins. On travaille dans les mêmes locaux. Voilà, donc nous, on connaît bien votre structure. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer aujourd'hui au public en quoi consiste l'activité de la DAMAL? Alors, la DAMAL, c'est une association type 1901. C'est l'association d'accès et de maintien au logement. On a plusieurs services. Un service qui gère le foyer de jeunes travailleurs qui se trouve à quelques mètres d'ici, 80 chambres. Un service de logement pour des personnes en difficulté sociale, une vingtaine de logements. Et un service qui gère des mesures liées au logement. D'accord, donc il y a le foyer de jeunes travailleurs, donc à l'Atrium, que vous gérez aussi. Tout à fait. Le foyer de jeunes travailleurs, c'est 80 chambres et quelques chambres pour des jeunes qui sont plus en difficulté. Alors, les jeunes qui rentrent au foyer, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, qui ont tous un projet d'activité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, François, vous qui êtes en lien donc avec cette population jeune, aujourd'hui, quelles sont les priorités? Ce public-là, quelles sont les informations qui remontent un petit peu? Quels sont les vrais problèmes des jeunes aujourd'hui? Alors, c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire que le vrai problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le problème de formation, d'emploi et de logement. À Salon comme ailleurs. Alors, sur le logement, il y a toujours la difficulté de trouver des logements adaptés pour les jeunes en fonction de leurs revenus. Et le coût des loyers augmente la difficulté à se trouver des logements adaptés pour chaque jeune, quoi. Le foyer offre cette possibilité-là sur une période d'1 an, 2 ans, en fonction du parcours du jeune et de son projet. D'accord, donc les jeunes peuvent bénéficier de ce logement pendant un certain temps, mais ça n'est pas non plus une solution indéfinie. C'est temporaire. C'est pas une solution durable. C'est un tremplin, on peut dire. Pour beaucoup de jeunes, c'est leur premier logement. Logement, d'accord. C'est aussi un lieu de mixité sociale, puisqu'il y a des jeunes de toutes catégories, et c'est aussi un lieu de mixité géographique, puisqu'on a aussi des jeunes qui viennent du Mexique, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Angleterre, oui. Ou qui ont un travail ou une formation sur Salon. Et c'est l'occasion d'une vraie rencontre pour tous ces jeunes-là qui se découvrent. D'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut inviter les jeunes qui ont un souci de logement, qui ont envie de devenir autonomes, à venir vous rencontrer à la DAMAL? Alors, la DAMAL, on reçoit des jeunes toute l'année. D'accord. Alors aujourd'hui... Est-ce qu'ils doivent être dirigés vers vous par une structure ou est-ce qu'ils peuvent venir directement vous rencontrer? Ils peuvent directement nous rencontrer, ils peuvent directement avoir accès à un dossier sur notre site. D'accord. Il y a plusieurs portes d'entrée pour accéder à un logement sur le foyer de jeunes travailleurs. D'accord. Rappelons juste que les locaux administratifs de la DAMAL sont à l'Atrium, pour ceux qui veulent aller se renseigner. L'Atrium, c'est le bâtiment qui se situe entre la MJC et la bibliothèque. La bibliothèque, voilà. Voilà.
Je vous remercie pour vos lumières, François Fritsch. Merci. Et bonne continuation dans tout ce que vous faites pour les jeunes aujourd'hui. Merci bien. On va passer la parole donc à Laurence Legendre. Donc Laurence, vous êtes infirmière, vous, à la MDA. Donc vous êtes plutôt sur la thématique de la santé. Parce que les jeunes ont aussi besoin d'un accompagnement au niveau de leur santé, en dehors de tous les problèmes d'emploi, de logement qu'ils peuvent avoir. La santé, ça reste quand même quelque chose d'important pour un jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent dans ce domaine-là? Oui, alors tout d'abord, je me permets d'inviter la présidente de l'association, Oui, Pascale Loarn. alors, quand il y a des invités surprises, c'est toujours un peu délicat parce que comme on était tous disposés, je vous en prie madame, rapprochez-vous. Alors juste à ma réalisatrice Agnès, est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Bienvenue à vous. Je suis désolée, je vous ai fait un signe tout à l'heure. Oui, mais je voulais pas. Je pensais que... Voilà. Vous avez bien fait de l'inviter. Donc cette dame, c'est la présidente? La présidente de l'association Maison des Adolescents. D'accord, bienvenue. Donc pour ma part, en tout cas, donc moi je suis l'infirmière, donc je fais de l'accueil et de l'écoute pour les jeunes, donc entre 11 et 25 ans. Oui. Donc on rencontre des problématiques différentes. Ça va du mal-être un manque de confiance en soi, à des difficultés scolaires, tout un tas de choses qui peuvent concerner un adolescent. Hein. Ça peut être une difficulté aussi avec les parents, ça peut être... Et quel est votre rôle alors, vous en tant qu'infirmière? Alors mon rôle, c'est d'accueillir donc ces adolescents dans le cadre d'un accueil confidentiel et gratuit. Hein. On garantit toujours la confidentialité. Voilà, donc on les accueille, on les écoute surtout et on voit un petit peu ce qu'on peut leur proposer par rapport à leurs demandes, à leurs attentes. D'accord, alors il faut peut-être rappeler, on va passer le micro du coup à Madame la Présidente. Ouais. Merci Laurence. Voilà, on va peut-être rappeler que justement cette structure, la Maison des Adolescents, c'est une équipe, vous êtes nombreux à travailler là-bas, c'est une équipe et il y a plusieurs secteurs qui sont abordés, enfin, c'est surtout la santé mais pas que, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, les maisons des adolescents, en fait, ont vraiment un cahier des charges qui est tourné autour du bien-être des adolescents, mais avec des déclinaisons des missions qui se font sur plusieurs axes. Donc, des axes qui sont en lien les uns avec les autres, hein, puisque donc les personnes qui travaillent dans l'équipe interviennent sur des actions de prévention, sur des actions d'accueil, hein, donc d'accueil généraliste, c'est-à-dire que l'idée, c'est déjà de pouvoir être là pour pouvoir écouter un jeune qui a besoin de venir poser une question concernant sa santé, son bien-être. Et puis ensuite, éventuellement, de pouvoir l'orienter sur des dispositifs qui sont plus appropriés, qui mettent à disposition des personnels au sein de la Maison des Adolescents pour qu'en effet, on puisse mettre en œuvre différentes actions au sein même du dispositif. D'accord. Donc il y a ces missions de prévention et d'accueil qui sont vraiment des missions principales et d'accompagnement et donc parfois de soins, de soutien sur le plan psychologique, de soins médicaux. Et puis c'est tout un travail en fait qui est très articulé dans un travail de partenariat. Et donc, oui, vous êtes très actif dans le réseau Salonné. Voilà, on a une mission de pouvoir aussi mettre tous les intervenants qui interviennent auprès des jeunes en synergie. Et donc voilà, ça fait partie de ce travail puisque initialement, la mission initiale, c'était quand même que des professionnels puissent se rassembler sur un lieu dédié aux jeunes, plutôt que des jeunes soient obligés d'aller d'un lieu à l'autre pour pouvoir avoir de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de la structure pour justement faire votre travail correctement auprès des jeunes? En quoi est-ce que c'est difficile à un moment donné d'agir dans ce sens-là? Si vous voulez, difficulté, on est quand même en fonctionnement depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein, donc sur le plan un peu de l'organisation de notre travail, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place et qui fonctionnent bien. Après, la difficulté, c'est de pouvoir vraiment être reconnu dans nos missions et de pouvoir pérenniser nos actions et de pouvoir mettre en œuvre toutes les synergies sur le plan des acteurs qui peuvent être financeurs et qui peuvent nous soutenir. Donc on a quand même des soutiens, on a des soutiens très importants de la part des collectivités locales, de la ville,
des collectivités territoriales. Oui, vous êtes reconnu quand même. Voilà, donc c'est vrai que pour nous c'est très important cette inscription, hein, et voilà, on est en travail vis-à-vis un peu de l'État, surtout pour que en effet l'engagement de l'État soit plus inscrit et plus conséquent, d'autant que les maisons des adolescents sont un dispositif qui n'existe pas que sur Salon, c'est un dispositif national, qui a un label qui fonctionne sur plus de 90 structures en France. D'accord, je vous remercie, voilà. Je suis désolée, je vous coupe parce que je dois donner la parole à Monsieur Prévost. Voilà, je vous remercie pour ces éclairages. Voilà, alors on va parler, bonne continuation hein, dans ce que vous faites et tout ce travail formidable que vous faites auprès des jeunes. Hein. Alors, Monsieur Prévost, on va parler des scouts. Oui. Mais qu'est-ce que c'est les scouts? Bonjour Sabrina, merci beaucoup de nous inviter à ce plateau. Avec je suis content plaisir. de faire la connaissance aussi d'autres personnes engagées dans les actions auprès de la jeunesse. Les scouts, nous, alors on commence plus jeune par rapport à ce qu'expliquaient nos collègues, puisqu'on accueille les enfants dès le CP, on va dire, à peu près, 7 ans, et jusqu'à 20-25 ans. Voilà. Alors le but du scoutisme, on peut dire c'est un complément éducatif. On essaye d'aider les jeunes dans toute cette période de croissance, dans leur construction. Alors il y a plein de domaines, on connaît tous un peu comment on est fait, il y a comment on aime notre corps, comment on est à l'aise avec, comment on est à l'aise avec les autres, comment on est à l'aise en société, et qu'est-ce qu'on fait pour construire notre société, la vie de groupe, etc. Donc nous on s'appuie sur des choses que les jeunes aiment. En fait on essaye de partir du plus proche de ce qu'ils aiment. C'est beaucoup plus facile pour nous et en plus ça fait du plaisir pour tout le monde. D'accord. La nature, c'est fantastique. Donc concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on fait On les aux emmène scouts? à la nature. Vous les emmenez dans la nature, voilà, la nature, ça aide à... Ça, c'est important. Ça aide à garder la joie de vivre pas loin, vous voyez. Oui, la nature. Voilà. Après, le jeu. Le jeu, on les fait jouer. Mais je parle de vrais jeux parce que de plus en plus, aujourd'hui, c'est difficile... de voir des enfants devant des vrais jeux et pas des jeux collectifs, imaginaires. vous voulez dire, de oui, jeux collectifs. Avec des vrais objets, pas des tablettes, pas de jeux virtuels ou de jeux vidéo. Voilà, du contact, c'est pas pour se faire mal, mais je veux dire, c'est normal dans un jeu de ballon. Oui. Voilà. Oui, ça fait partie de l'apprentissage de la vie en société aussi, tout à fait. Le jeu, on aime bien leur proposer des actions par lesquelles ils vont apprendre eux-mêmes. C'est pas forcément nous, on va leur dire regarde ça, tu apprends. Non, on fait une action, on fait une sortie nature, on fait un chantier, on va aider des gens qui ont besoin sur un chantier ou pour nettoyer un site naturel. Voilà. Et eux impliqués dans l'action, ils ne le voient pas sur le moment, mais après quand on en reparle avec eux, c'est là qu'ils voient qu'est-ce qui s'est passé en eux à faire cette action. Ils sont plus tout à fait les mêmes avant parce qu'ils ont fait cette action. Ça les a amenés à évoluer et à apprendre des choses. Et c'est eux qui évoluent tout seuls et nous on parle juste pour qu'ils en prennent conscience. D'accord. On a aussi la vie, on appelle ça la vie des conseils, parce que les décisions importantes sont prises en conseil, en équipe. Donc on apprend chacun à ajouter son avis dans l'équipe, sans que ça soit forcément son avis qui soit pris, mais comme contribution, etc. Donc une vie collective. Et après, on insiste aussi sur le développement de chacun personnellement. C'est-à-dire c'est pas une action collective sur un groupe. C'est tout ce que je vous ai dit, mais pour que chacun grandisse. Et donc là, ça passe par un souci on appelle ça les chefs scouts, qui s'occupent des jeunes. Oui. Souci des chefs scouts pour la croissance personnelle de chacun. D'accord. Dans toutes les dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et notamment une dimension qui est importante aussi pour nous, c'est notre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on en fait de notre vie intérieure? Dès le plus jeune âge, les enfants sentent qu'ils peuvent être appelés, qu'il y a une vie intérieure. Il n'y a pas juste on se voit, on discute et tout ça, il y a autre chose. Il n'y a pas juste la vie sociale, il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur de chacun. En nous, etc. Et est-ce qu'on est vraiment tout seul? Parce que nous, on est une proposition catholique, donc oui, on tout a à aussi. Est-ce qu'on est vraiment tout seul dans notre vie intérieure? Les amener aussi peut-être à ou est-ce que c'est un lieu de rencontre développer avec de l'amour, leur spiritualité, à découvrir de nouvelles choses. Voilà, et là, on voit de très belles choses se passer aussi sur ce terrain-là. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Prévost. Je suis désolée, on me fait de grands signes, je dois rendre l'antenne. Alors, excusez-moi, j'ai juste 30 secondes. 10 secondes. Nous, ce qui nous manque pour développer notre action, c'est beaucoup de jeunes chefs pour nous aider. Parce que là, on va avoir, par exemple, 100 jeunes inscrits. Appel de scouts, à bénévoles, à jeunes chefs. Ils peuvent... Étudiants, jeunes adultes, tout ça. On propose des formations.
On est là pour vous accompagner. On va avoir 100 enfants inscrits cette année et on va en refuser 100. Parce qu'on n'est pas assez nombreux pour... Mais j'espère qu'il y aura du monde qui viendra à votre rencontre. Super, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités. Merci à mes invités. Merci.